je pense que je suis au top de ma forme et je peux encore plus évoluer. Bienvenue dans TOK, ton émission en association avec Unibet et Charleroi. Comme à chaque épisode, on va inviter quelqu'un qui va piocher un papier où il y aura une phrase souvent entendue dans le milieu du foot. S'il est d'accord, il placera le verre d'eau qui est à sa disposition vers le oui. S'il n'est pas d'accord, il le placera vers le non. Petite particularité, il a droit à un joker, effectivement, mais pour ça, il faudra boire l'eau qu'il y a dans le verre. Cette semaine, notre invité, c'est Joris Kayembe. Joris, comment ça va? Ça va très bien. T'as compris un peu le concept? Ça va? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bon, on va débattre ensemble. J'espère que les petites phrases au sein de la cacahuète vont te plaire. Je t'en prie. T'as vu, je les ai bien pliés. Hein. Ouais. Le football est une histoire de cycle. Si vous avez tout gagné avec une équipe, vous devez en changer. Cristiano Ronaldo. Ouais. Est-ce que tu penses que parce que tu as tout gagné avec une équipe, à un moment donné, l'énergie, la motivation, elle est pas suffisante? Attends, on va d'abord, je vais te laisser prendre effet de ta décision vers le oui ou vers le non, et puis on débattra de tout ça. Allez, vers le oui. Oui, parce que je pense que quand tu as tout gagné, tu as tout vu un peu dans le club ou là où tu es, et que tu veux amener d'autres objectifs, je pense que c'est bien de changer. Après, ça dépend aussi parce que voilà, quand on est dans un confort, des fois aussi c'est aussi agréable parce qu'on connaît tout, on connaît même parfaitement le terrain. Et je pense que ça dépend vraiment de chaque joueur. Et je pense on peut aussi dire non parce que voilà, comme je dis, quand tu es dans un confort, tu aimes bien y rester, tu aimes bien connaître et dépasser encore et être une légende peut-être dans le club où tu es. Alors, ce qui est vraiment très particulier avec Cristiano Ronaldo, c'est que ce n'est pas un joueur qui est tout simplement, au contraire de par exemple son éternel concurrent Messi, qui est super, je dirais, fidèle à son club, puisqu'il a évolué dans plein de clubs différents. On a vu que dernièrement, il a franchi la barre des 700 buts en carrière. Toi, tu te situes dans quel côté? Plutôt la fidélité à la Messi ou plutôt, ok, je vais essayer de passer des steps pour continuer à progresser à la Cristiano? Moi, je suis un peu des deux. Après, j'aime bien aussi voyager, j'aime bien découvrir autre chose, découvrir d'autres pays, d'autres cultures aussi, que ce soit dans le club ou ailleurs. Mais je pense aussi que la fidélité, c'est aussi important. Je suis quelqu'un de fidèle et je pense que là où tu te sens respecté, là où tu te sens bien, je pense aussi que c'est important parce que tu peux apporter toujours un plus à là où tu es. On va passer au deuxième petit papier, mais juste avant, CR7 ou Messi? Messi. Allez, dites-nous vous dans les commentaires, évidemment, si vous préférez Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Ici, il y a quelqu'un qui a fait son choix assez clairement. Elle était rapide. Vas-y. Je t'en prie. Un footballeur qui ne s'intéresse qu'au football ne deviendra jamais un grand footballeur. Ah, donc ça veut dire que le football, ça ne peut pas, entre guillemets, faire uniquement un grand footballeur. Il faut penser à autre chose. Il faut aller ailleurs, oui ou non, le verre à ta disposition. Vas-y. Vers le oui. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joris pour devenir un meilleur footballeur s'il n'y a pas que le ballon rond qui compte? Moi, je pense qu'il y a un tout. En tout cas, comment je gère ma carrière, comment je gère ma vie. Je pense qu'il y a un tout. Il faut savoir s'ouvrir à plusieurs choses. Voilà, moi, je peux ne pas regarder des matchs de foot à la télé. C'est pas pour autant que je veux moins m'y connaître ou moins être bon sur le terrain. Ouais. Tu en as fait quand même ton métier, donc tu as une passion de pratiquer, mais pas nécessairement de regarder. Tu n'es pas le mec qui va avaler des matchs un peu à la Romelu Lukaku, qui se regarde des matchs pendant des week-ends et des week-ends. Tu fais autre chose, tu penses à autre chose. Oui, je pense que c'est important. Moi, voilà, les week-ends ou les jours libres, moi je profite plus avec ma famille, avec mes amis. Et voilà, je ne dis pas s'il y a un match que je suis à la maison et que je dois regarder, je vais le regarder. Et je vais apprendre de ce match où je préfère même plus regarder quand mes amis jouent et tout ça. C'est quelque chose que je préfère plus, mais c'est pas
c'est pas quelque chose où foot. J'essaie de sortir vraiment de ça. Mais c'est intéressant. C'est quoi l'aspect justement en dehors du football que tu vas aller chercher en te disant peut-être que ça va m'améliorer en tant que footballeur, peut-être en tant qu'être humain et puis en tant que footballeur. Tu dis ça, je vais le pratiquer en dehors du foot parce que ça va me rendre meilleur. Ça, c'est assez compliqué parce que, voilà, en dehors du foot, comme je dis, j'essaie d'avoir une vie quand même, une vie, de découvrir d'autres choses, aller apprendre même, par exemple, dernièrement, j'étais avec un ami et je l'aidais pour son déménagement et voilà, lui, il est plus dans ce genre de métier-là et j'apprends aussi à voir d'autres métiers, d'autres choses et je pense que c'est ça aussi qui me rend plus fort parce que je me dis, voilà, voilà mon ami, il est là, lui, il est dans le déménagement et tout ça et moi, je suis au foot et voilà, je vois la difficulté que c'est dans le déménagement et moi, qui est quand même un métier de privilégié. Voilà, c'est un peu plus facile et tout. Donc voilà, j'essaie d'apprendre et de prendre un peu de partout pour avancer. Grande force à tous les déménageurs d'ailleurs, hein. C'est un métier de brave comme on dit. Vas-y. On passe la troisième languette. Suspense absolument total. Laquelle va-t-elle sortir du lot? Un homme intelligent ou simplement lent dans sa compréhension ne deviendra jamais un bon footballeur. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, qui est une espèce de philosophe qui a commencé, c'est l'une des premières personnes qui disait « L'important n'est pas de gagner, l'important c'est de participer ». C'est l'auteur de cette phrase. Qu'est-ce que tu penses? Je t'en prie. Non. Alors, non. Pourquoi? Intéressant. Parce que on a chacun notre intelligence, notre manière de réfléchir. Il y en a qui réfléchissent plus vite, il y en a qui réfléchissent plus lentement. Et je pense qu'on est beaucoup, et j'en ai vu beaucoup aussi. Et c'est pas, ils sont devenus quand même des joueurs de foot. Je pense pas que c'est vrai que si tu comprends plus vite certaines choses, que ce soit sur le terrain, comment l'adversaire est en train de jouer et tout ça, ben voilà, c'est une qualité en plus. Mais il y en a par exemple dans notre équipe qui ont une réflexion un peu plus lente, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des bons joueurs. Non, mais c'est ça, la réflexion. C'est quoi un joueur intelligent pour toi? Un joueur intelligent, pour moi déjà il y a plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence dans le foot, ben c'est vite comprendre ce qui se passe sur le terrain, essayer de comprendre ce que l'adversaire veut faire ou comment l'adversaire joue. Pour moi, c'est ça, un joueur intelligent, c'est un joueur qui sent vraiment le terrain, qui sent le foot. L'instinct, il y a cette part d'instinct, de premier ressenti qui doit être plus développé chez un joueur intelligent qu'un joueur un peu moins intelligent. Oui, c'est ça qui fait la différence. Oui, après, comme je dis, ce n'est pas forcément de l'intelligence, l'instinct ou la manière dont tu joues, la manière dont tu as pratiqué, c'est aussi avec l'expérience. Et je ne pense pas que c'est forcément que tu es super intelligent dans le foot. Allez, on enchaîne. L'avant-dernière petite languette, et peut-être pas des moindres. On va voir ça. Tu as mis des compliqués? J'ai mis des compliqués, mais j'ai mis des sympathiques aussi. Avant de choisir mon prochain club, je dois absolument parler avec le coach. C'est l'étape la plus importante avant de signer. Ah, ça, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. Voilà pourquoi je l'ai mise chez des jeunes joueurs qui, justement, en instance de transfert, ils se disent ouais, ok, c'est sympa, le dirigeant me veut et tout, mais moi, j'ai absolument envie de parler avec l'entraîneur parce que c'est lui, au final, qui va prendre toutes les décisions. Oui, oui. Je te laisse prendre d'abord effet de la décision. Bon, je pense qu'il y a peu de suspense là. Non, je pense que c'est très important parce que là où tu vas, tu dois avoir des certitudes et je pense que dans les clubs, des fois c'est les dirigeants qui font les transferts et tu n'es pas forcément voulu par le coach. Et après, tu peux arriver dans une situation où tu ne joues pas, où on te met moins. Moi, j'ai entendu une histoire où un joueur il était transféré, puis on l'a mis, c'est un attaquant de pointe, et quand il est arrivé, on l'a mis défenseur central. Ouais. Donc, ce genre de situations, c'est des situations qui font mal parce que tu n'as pas parlé avant avec le coach ou avec vraiment tout le membre du staff.
Donc tu arrives dans un endroit qu'on ne te connaît pas ou qu'on ne te voulait pas forcément et après ça commence à se compliquer pour toi. Bon, c'est un joueur inconnu, mais bon, toi, puisque tu es d'accord avec cette phrase, tu raisonnerais comme lui. Si tu dois parler avec un coach, entre guillemets, ou aller dans un nouveau club, tu parles d'abord avec le coach. Oui, 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 je pense que même mon choix à Charleroi, il a été fait comme ça. Voilà, j'ai parlé avec le coach, j'ai vu comment il voulait m'utiliser et ça a été... déjà, en tant que joueur, ça te rassure vraiment à 90%. Tu es là, tu sais que le coach te veut, tu sais comment il veut t'utiliser et tu arrives et tu es beaucoup plus confiant que quand ça se passe que là-haut. Ouais, je comprends bien. La dernière languette, allez, c'est la dernière, on arrive au bout. Et encore une fois, Joris, il a été excellent à la réponse des questions. Voilà, on remet le verre. Ça va, elles sont assez faciles. Ben oui, bien sûr. Je crois que j'allais être cuisiné ou quoi? J'ai pas encore assez de talent pour mettre de la sauce. Vas-y, vas-y. Je suis comme le vin, plus je vieillis, plus je me bonifie. Zlatan Ibrahimovic. Alors, le verre, tu le mets où? Ah, alors, vers le oui, c'est intéressant parce qu'on va partir sur un débat sympa, Joris. Se bonifier, d'accord, mais dans quel secteur et surtout à quelle position quand on est footballeur professionnel? Parce que on dit que certains footballeurs deviennent meilleurs sur l'expérience, mais ils perdent aussi énormément, et on sait que dans le football moderne, c'est très important, dans l'intensité. Pourquoi t'as mis oui? Oui, parce que moi, personnellement, je prends mon cas. Hein. Moi, je trouve que voilà, plus j'avance, plus j'ai l'impression que je deviens plus fort, plus rapide, plus réfléchi, et je me sens mieux. Je me sens vraiment très très bien. Aujourd'hui, je pense que je suis au top de ma forme et je peux encore plus évoluer. Maintenant, voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit parce que aujourd'hui, je trouve que je suis un joueur avec tout ce que j'ai pris comme expérience dans les clubs où je suis passé, avec plusieurs palettes dans mon jeu. Et voilà, je trouve que je suis vraiment bien. L'expérience amène la polyvalence? Dans ton cas, oui, mais... Dans mon cas, oui, mais pas forcément chez les autres. Pas forcément chez les autres. Merci beaucoup, Joris. Si tu as un petit dernier mot à dire, n'hésite pas. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir ici dans T'es OK. On est ensemble. Courage pour la fin de la saison. Quant à nous, dites-nous bien sûr ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Joris? On se retrouve très très rapidement pour un nouvel épisode de T'es OK.